Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon sur la logique booléenne. Aujourd'hui, nous allons voir le multiplexeur. Le multiplexeur est un circuit logique qui dispose de plusieurs entrées et souvent d'une seule sortie. Son fonctionnement consiste à connecter l'une des entrées à la sortie. Cette opération est appelée multiplexage ou aiguillage. En effet, c'est comme si on aiguille une entrée donnée sur la sortie. Pour sélectionner l'entrée à aiguiller, le multiplexeur dispose aussi d'entrées de commande. Pour que les entrées de commande puissent couvrir toutes les combinaisons possibles qui permettent de sélectionner l'une des entrées disponibles, le nombre d'entrées doit être égal à 2 à la puissance le nombre d'entrées de commande. Donc, si le multiplexeur dispose de 2 entrées, alors une seule entrée de commande est suffisante. Si le multiplexeur a 4 entrées, alors il doit être équipé de 2 entrées de commande, etc. L'une des applications les plus courantes où le multiplexeur peut être utile est la conversion parallèle série des données. Par exemple, si on imagine qu'on a un code binaire constitué de 4 bits et qu'on souhaite envoyer à un destinataire via une ligne qui ne fait passer qu'un seul bit à la fois, alors on peut se servir d'un multiplexeur dont les entrées correspondent au code à envoyer et la sortie représente l'une de ces entrées-là à la fois. Il suffit alors de changer consécutivement la valeur des entrées de commande pour aiguiller les entrées l'une après l'autre sur la sortie. Imaginons que l'on veut représenter le circuit logique qui correspond à un multiplexeur qui contient 4 entrées et une sortie. Bien sûr, ce multiplexeur doit aussi être équipé de 2 entrées de commande. On va noter ces entrées E1, E2, E3 et E4, et les entrées de commande, on va les noter C1 et C2. Et la sortie, ça sera S. Comme d'habitude, on commence par tracer la table de vérité. Dans ce cas, la table contiendra 3 colonnes, à savoir les 2 entrées de commande C1 et C2, et la sortie S. On va placer toutes les combinaisons possibles des entrées de commande 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Maintenant, si l'entrée de commande vaut 0, 0, alors on va imaginer qu'on va aiguiller l'entrée E1 sur la sortie S. Alors la sortie S va valoir E1. Et si la commande vaut 0, 1, dans ce cas c'est E2 qu'on va aiguiller. Donc la sortie S vaut E2. Si la commande vaut 1, 0, dans ce cas c'est 3 qui sera connecté. Par conséquent, S vaut E3. 1, 1. Dans ce cas, c'est l'entrée E4 qui sera aiguillée sur la sortie S. Donc on mettra ici E4. Comme on a l'habitude de le faire, nous allons exprimer S en fonction de C1 et de C2. Alors S égale, on mettra E1, la première sortie, qui est multipliée C1 bar et C2 bar. Plus E2, C1 bar C2, plus E3, C1 C2 bar, plus E4, C1 C2. Alors ça sera notre fonction logique. Bien sûr, vous avez remarqué que je n'ai pas explicité les valeurs de E1, E2, E3. En fait, c'est une généralisation. C'est-à-dire que E1 peut valoir 0 ou bien 1. Idem pour E2, E3 et E4. C'est-à-dire dans l'expression si E1 vaut 0, alors ce produit sera nul. Et si E1 vaut 1, dans ce cas, on aura C1 bar fois C2 bar. Cela rejoint ce que nous avons vu jusqu'ici si on veut exprimer une fonction logique à partir d'une table de vérité. Dessinons le circuit logique. On aura besoin de 4 entrées, E1, E2, E3 et E4. On aura aussi besoin des entrées de commande C1 et C2, que je vais noter ici. Vous avez constaté que dans la fonction logique, parfois on aura besoin de C1 ou de C1 bar. Même chose pour le C2. Alors je vais faire un truc comme ça. C'est-à-dire, si j'ai besoin de C1, je vais faire une dérivation en amont, c'est-à-dire avant l'inverseur. Et si j'ai besoin de C1 bar, alors je vais faire une dérivation après, ou bien en aval. Même chose pour C2. La première combinaison, c'est un produit, c'est-à-dire j'aurai besoin d'une porte E.
qui va réunir E1, l'entrée E1, C1 bar et C2 bar. Alors je mettrai une dérivation ici. C1 bar et C2 bar. Là, ça donne le premier produit E1, C1 bar, C2 bar. On aura besoin d'une autre porte E à 3 entrées. Maintenant, on va y mettre E2, C1 bar, c'est-à-dire c'est ça, ou bien je peux mettre la dérivation directement à partir de ce point, c'est plus proche, et C2. Donc je fais la dérivation ici. Troisième porte E, je vais y mettre E3, C1, C2 bar. C1, c'est ça. Et C2 bar, je peux prendre à partir de ce point. Puis une dernière porte E, où je mettrai le E4, C1 et C2. Alors C1, c'est ça. Et C2, c'est ça. Voilà. Maintenant, il suffit de réunir les 4 sorties à travers une porte OU à 4 entrées. Comme ça. Et voilà, ici c'est notre sortie S. Alors le circuit logique correspondant à un multiplexeur qui a 4 entrées est bien ce que nous avons dessiné. J'espère que vous avez compris l'idée. Maintenant, il vous sera possible de deviner le circuit logique qui correspond à un multiplexeur qui a 8 entrées, 16 entrées, voire même plus. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.